Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 30 juin 2023. En commençant, petit rappel, demain on va être fermé pour la fête du Canada, donc le 1er juillet on est fermé. Sinon de retour dimanche, l'horaire régulier, là, dimanche, après ça c'est mercredi, fait qu'il n'y a pas de changement à part pour demain qui est fermé. Donc si vous voulez faire des achats avant le long week-end ou pour le long week-end, dépendant si vous avez votre congé aujourd'hui ou vendredi ou lundi prochain, c'est le moment de le faire aujourd'hui. Également, de mémoire, Post Canada est ouvert aujourd'hui, donc je vais shipper aussi des colis. Je vais livrer des colis, mais bon, ça va arriver, je pense, début de semaine prochaine. Le lundi, ils sont fermés pour la fête du Canada. Sinon, cette semaine, du côté du podcast, j'ai passé en entrevue Martin Lafrenière de la zone jeux de société ou du podcast de l'autre côté du plateau. On a parlé un petit peu de son parcours professionnel, de vie, etc. Fait que c'était super intéressant. Vous irez écouter ça si vous voulez en apprendre plus un peu sur le personnage qu'est Martin. Donc, ça a été super intéressant. Et la semaine prochaine, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être comme épisode. Euh, c'est à suivre. Je vais avoir aussi un autre invité bientôt également. Donc, ça se poursuit pour le podcast. Je vais y aller assez rapidement. Il ne me reste pas beaucoup de temps ce matin. Quand même quelques nouveautés. Je me suis rendu compte que mon téléphone n'avait pas chargé durant la nuit. Donc, j'ai fait un petit chargement ce matin pour essayer d'avoir un petit peu de batterie pour l'épisode. Alors, on y va avec la grosse sortie de la journée qui est Vampire Chapters, euh, qui est une boîte énormément lourde. Désolé, il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler en même temps. Mais là, j'ai perdu l'enregistrement de mon écran, c'est pas grave. Je prendrai l'enregistrement de YouTube. Donc, désolé pour ça. On va espérer que la personne ne rappelle pas. Donc, c'est les joies du direct avec un téléphone. Euh, c'est Vampire Chapter. Sincèrement, je peux pas la tenir comme ça. C'est énorme cette boîte-là. C'est lourd, là, ça n'a pas de bon sens. C'est un jeu, dans le fond, narratif dans l'univers de Vampire Masquerade, qui est un jeu de rôle à la base. Donc, c'est un jeu dans cet univers-là. Vous allez également dans ce jeu développer votre personnage et attribuer des traits au courant des parties. C'est un jeu à campagne, donc on va passer différentes campagnes, améliorer nos différents personnages. On va avoir tout ça de scénarios. Je sais qu'il y a 8 scénarios d'introduction aussi pour, pour, euh, euh, pour euh, apprendre le jeu, apprendre les bases du jeu. Donc, c'est Vampire Chapter de Masquerade Chapters. Ça se passe à Montréal. Toute l'histoire se passe à Montréal. C'est dans un univers un peu de vampire. Donc, il y a toutes des mécaniques par rapport à ça. C'est un jeu avec des jets de dés pour résoudre différentes actions. Donc, c'est la sortie aujourd'hui de Vampire de Masquerade Chapters avec les extensions aussi qui il y a 4 extensions. On a une extension ici qui est Ekata. Salut Mohamed, j'ai ta copie pour toi aussi, euh, pour Vampire. C'est ça. Ekata, ça rajoute 2 chapitres passionnants dans le clan d'Ekata. Donc, c'est des nouveaux chapitres. On a, puis je l'ai en français le jeu, j'ai des boîtes de base aussi en anglais pour aujourd'hui, si vous préférez l'anglais. Ici, c'est d'autres chapitres avec le clan Banu Hakim. Il y a aussi j'ai 2 autres extensions qui semblent être un peu dans le même principe de nouveaux chapitres, avec ici La Sombra, ça semble être ça. Ouais, 2 chapitres passionnants de La Sombra. Et puis ici, on a The Ministry.
Même chose avec la Sacerdoce. Fait que c'est des nouveaux chapitres de jeu que vous pouvez rajouter avec ces extensions-là. On avait également aussi la sortie aujourd'hui de Marvel Dagger. Marvel Dagger, qui est un jeu dans lequel vous allez être des super-héros dans la Defense Alliance for Global and Galactic Emergency Response. Je l'ai autant en français qu'en anglais. C'est un jeu dont vous allez vous promener sur le plateau pour contrer les différents vilains, améliorer vos personnages. Vous allez pouvoir faire une combinaison de personnages au début de la partie avec certains traits et ce personnage-là. Et vous allez vous battre comme ça sur le plateau, défendre, il y a des objectifs à accomplir et différentes façons que vous pouvez perdre aussi la partie, dépendant comment vous réagissez à tous ces éléments-là. Il y a les méchants, on a Thanos, Ultron, Crâne Rouge et Loki qui se retrouvent à l'intérieur, puis on a 20 héros emblématiques, on a Spider-Man, Captain Marvel, Daredevil, Thor et on a plusieurs autres qu'on peut mélanger à travers tout ça avec Marvel Dagger. On a également la sortie aujourd'hui de Champions. Champions, qui est un jeu dans lequel vous allez faire des... C'est un jeu de tournoi, mais avec des personnages improbables, puis les joueurs vont voter, ils vont faire des points en réussissant à avoir les meilleures réponses, parce que c'est tout le monde qui va voter. Par exemple, on choisit 8 personnages, après ça, on va faire des combats. Donc, qui entre Mamie et Dracula bave en dormant? Donc, les joueurs vont voter là-dessus. Fait que c'est ludique et drôle. C'est comme ça que ça va se passer. On peut avoir Thor contre Cléopâtre, qui a encore des petits trous sur son vélo. Fait que c'est un peu comme ça que ça fait une espèce de tournoi avec des braquettes là, qu'on voit et on fait des points si on réussit à bien prédire le tournoi. Fait que c'est Champions, c'est 3-8 joueurs, c'est Repost Production qui ont fait des super bons jeux derrière d'ambiance comme ça, comme Just One, So Clover, Fun Fact, et là c'est leur nouveau cette année avec Champions, 10 ans et plus, 30 minutes par partie. On a également ça j'en ai parlé. J'ai ici Quiz de poche. Quiz de poche, l'ultime aventure. C'est un jeu de quiz à traîner en voyage, en voiture ou peu importe où vous allez. Et vous allez avoir une espèce de carte qu'on ne voit pas, mais une carte sur laquelle vous allez avoir différentes stations, on va dire, et vous allez tenter de gagner le plus d'étoiles possible en répondant à différentes classes de questions. Il va même avoir aussi des petits défis à réaliser comme poser des questions à un commis dans une station-service. S'il a la bonne réponse, bien, ça vous donne des étoiles. Fait qu'il y a un petit peu d'aspect très ludique aussi que vous allez retrouver dans Quiz de poche. Donc, un jeu parfait pour traîner dans des vacances d'été. On peut faire facilement en voiture. On a une extension pour le populaire What Do You Meme, édition québécoise. Donc, on a des nouveaux memes tout simplement à l'intérieur. Fait que jeu d'association. Il y a un meme, il y a une photo sur la table. On va jouer une carte. Celui qui joue la plus drôle remporte un point, tout simplement pour What Do You Meme. On a What Do You Meme Famille. Donc, on a une version un peu plus facile à sortir avec des jeunes. Et c'est ça pour What Do You Meme. Je n'ai pas d'autre chose à dire que ça. Donc, on est dans la version plus soft, on va dire, de What Do You Meme avec la version famille. Qui est une très grosse boîte que je trouve. Ça, ces personnages, je la trouve un peu grosse par rapport aux autres. Mais bon, c'est ça. J'ai pas le contrôle là-dessus. On y va avec. On va faire un petit tour. On a Gonza Index qui va un peu dans un. C'est pas avec le même jeu, mais tantôt je vais vous présenter Solar 175. C'est dans le même univers. Et Gonza Index, c'est un jeu de marché boursier dans lequel vous allez investir dans les compagnies, mais vous allez aussi à votre tour lancer des dés, comme au Yum. Donc vous pouvez les relancer jusqu'à 3 fois et vous allez faire des actions avec ces
dés-là, dont aller influencer le marché, influencer les cartes de broker pour vous aider à faire des actions. C'est un jeu de majorité pour avoir les actions de broker et un jeu non, c'est pas la majorité, mais dans les investissements de compagnie, mais vous allez avoir les valeurs à la fin de la partie, dépendant où se retrouvent les valeurs des différentes compagnies. Donc, un petit jeu boursier pour Gonza Index qui joue en une trentaine de minutes. Il est en anglais. Puis, c'est de 1 à 5 joueurs, donc on peut même jouer en solo. Et on a aussi Trailblazer de John Muir Trail. Donc, super beau jeu. On est dans cette thématique-là, souvent ces temps-ci de nature, parc. Donc ici, on va devoir parcourir la John Muir Trail. Il faut se rendre jusqu'au bout en 12 manches de jeu pour réussir à faire des points à la fin de la partie. Si on ne se rend pas à la fin, on est déjà éliminé pour le pointage final. Et sinon, on va faire des points pour des collections d'ensemble de trucs qu'on va accumuler dans notre sac à dos, des lieux, des espèces de panoramas qu'on a visités, des ressources qu'on a accumulées, des trucs qu'on a explorés. Fait que c'est un petit peu tout ça, puis l'avancement sur la piste aussi. Il y a des petites courses à travers tout ça sur les collections d'ensemble pour faire plus ou moins de points, dépendant si on est premier, deuxième, troisième à le faire. Puis c'est une pause d'ouvrier, on sélectionne des actions pour acheter des ressources, faire différentes actions sur le plateau. Donc c'est limité comme ça. Avec Trailblazer, c'est 1 à 4 joueurs, 30 à 120 minutes. Donc à peu près 30 minutes par jour. Désolé, c'est encore coupé. J'ai encore quelqu'un qui essaie d'appeler. C'est un petit peu fatigant. J'aimerais ça, pouvoir finir mon live. Euh, c'est pas ouvert encore. On ouvre dans 5 minutes. On a 1914, c'est la nouvelle version de Renegade Game Studio Access Analyze 1914. Donc, c'est Renegade qui a repris la licence et donc qui ont quand même amélioré le design du jeu, beaucoup plus beau graphiquement, des petites miniatures de soldats, de bateaux, etc. Ça va avoir un beau travail derrière. Donc, c'est le jeu de guerre, Première Guerre mondiale, pour 2 à 8 joueurs, 4 à 6 heures de jeu, et puis 12 ans et plus. Donc, un gros jeu de guerre avec Access Analyze. C'est plus un retour en stock. Je vais y aller juste avec Onirim. On a d'autres dans la série, mais Onirim qui est de retour en stock avec Sylvion et Stellarion. Donc, petit jeu solo dans l'univers Universe. On peut les jouer à 1 ou 2 joueurs, des 15 minutes par partie. Donc, des petits jeux super intéressants qui se traînent bien dans ce style-là. On a aussi For the Girls. For the Girls est un jeu d'ambiance, de party pour adultes. Parfait, ça dit pour enterrer les vies de jeunes filles, les soirées bien arrosées, les fêtes d'anniversaire. Ça va être un jeu où on va lancer un dé, prendre une carte de la couleur du dé, fait ce que la carte te dit, puis la première joueur qui collectionne 15 cartes gagne. Fait que c'est des trucs qu'il faut faire. Chante très fort le refrain de ta chanson préférée de quand tu avais 12 ans, donne cette carte à celle qui est le plus susceptible d'envoyer chez son boss. Des affaires de même. Pour For the Girls, on a ensuite Alien Frontier. Donc, Alien Frontier qui est la réimpression du jeu, tout simplement. Jeu de pose de dés dans un univers spatial, scientifique, pas scientifique, sci-fi, de contrôle de territoire. Il y a des points qu'on va accumuler au cours de la partie avec les cartes, les contrôles de territoire qu'on fait, et on va poser des dés sur le plateau pour faire les différentes actions. Donc, c'est Alien Frontier, la réimpression. Et il me resterait seulement, je pense, Solar. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Il me resterait Solar 175, qui est un jeu Legacy, où on ne détruit pas d'éléments, dans un univers sci-fi, encore une fois. Et puis, c'est un jeu qu'on dit un jeu de style Euro Legacy, avec du backbuilding, donc à la style Orléans, dans lequel vous allez donc piocher vos personnages pour faire des actions que vous allez placer sur votre plateau et activer vos actions, puis vous allez développer cette ville-là, la ville de je sais plus quoi. On va tout développer le système solaire, toutes les planètes autour, on va construire, détruire des éléments. Donc c'est un jeu Legacy
où le jeu va changer à chaque partie, puis même après la campagne de, je pense, c'est 15-16 scénarios avec des enveloppes à ouvrir du nouveau contenu, mais on va pouvoir continuer à jouer, puis il m'a toujours modifié le jeu avec Solar 175. Et ça fait pas mal le tour. Je pense pas avoir rien oublié. Je vais juste aller voir un petit. Ça, on le fait. Access Analyze. Quiz de poche. Et What Do You Mean? Ah, j'ai Unstable Unicorn que j'ai oublié de prendre, mais la version Not Safe for Work, donc la version un petit peu plus trash de Unstable Unicorn en français. Ça, c'est la version pas trash, donc que vous allez retrouver aussi en nouveauté. Et dans les retours en stock, j'ai le Las Vegas Classic ici qui est de retour en stock, que ça faisait un petit bout, qui était plus disponible et très en demande. Donc, toujours un très bon jeu là, pour jouer avec un peu tout le monde. Un jeu de mise où on va placer des dés sur différents casinos et c'est un jeu de majorité, mais avec des dés. Super intéressant. Las Vegas. Donc, c'est la version. Ici, classique qui est de retour en stock. Et on a aussi les extensions pour Tapestry, art et architecture, puis Plans and Deploy en anglais, qui sont de retour en stock également. Et ça fait pas mal le tour de ce que je voulais mentionner cette semaine. On est rendu à l'heure de l'ouverture, donc merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Ça va être le samedi qu'on va revenir à la normale pour un autre du neuf et des retours. Merci à tous. Passez aujourd'hui. Si vous avez des achats à faire, demain, c'est fermé, je le rappelle, 1er juillet, et on retourne à l'horaire normal par la suite à partir de dimanche. Donc, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.